Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le second volet de ce tirage qui concerne les flammes jumelles. Tirage en lien avec l'avènement de la pleine lune du 19 décembre 2021. Pleine lune en Gémeaux. Donc vous savez que je fais toujours un tirage à ce moment-là pour voir l'impact que cela a sur les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, nous allons voir le second volet qui est consacré au runner, que j'appelle aussi le masculin sacré. Donc voici cette carte qui le représente. Donc je l'appelle masculin sacré tout simplement par convenance, afin d'aider à la compréhension, c'est-à-dire que ce masculin sacré correspond à un maximum d'hommes. Bien entendu, il peut y avoir aussi des femmes. Donc c'est ce masculin sacré qui est d'énergie, de polarité dominante yin, qui pendant longtemps va fuir le lien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peurs qui sont liées directement à son enfance. C'est quelqu'un qui perçoit le monde au travers surtout de ses émotions et non pas de son mental. Et donc c'est quelqu'un qui est souvent prisonnier de cela, qui est pendant longtemps prisonnier de ses émotions qui le submergent, qui le dirigent, et qui a du mal véritablement à percevoir les choses avec son mental. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, vous avez ces cartes-ci, les 8 cartes, pardon, du jeu de votre destin et les 4 cartes du jeu de l'oracle du Tao, pardon, qui vont donc exprimer les énergies du runner. Je vais l'appeler comme ça par simplification, mais vous savez très bien que le runner, comme le chaser d'ailleurs, est appelé à se transformer, n'est pas toujours dans la fuite, heureusement. Ici, vous avez donc la carte qui représente le lien, donc ce lien qui est en miroir, voyez, avec ici 5 cartes, donc le lien avec son autre, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par les énergies principales ici. Donc, on a le travail et l'abondance. Alors, cette carte, elle est tombée aussi pour le féminin sacré, la carte du travail. Donc, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. L'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Alors ici, on a l'idée d'un runner, d'un masculin sacré qui travaille ou qui a travaillé énormément sur lui, qui est allé au fond de lui-même, justement pour comprendre déjà ce lien, pour se comprendre aussi lui-même, puisque ce parcours est un retour à soi, qu'on soit chaser ou runner. Alors le runner, souvent, il ne se connaît pas bien du tout, il se mésestime en plus. Donc ici, on a véritablement, enfin je crois qu'on dit mésestime, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est désestime ou mésestime. Enfin, bon. Donc c'est ici le fait qu'on fasse ce travail sur soi, le travail sur, bien entendu, sur ses blessures d'âme, le travail pour une meilleure connaissance de soi, pour véritablement arriver à une complétude. C'est pareil des deux côtés, même si on n'a pas les mêmes blessures d'âme. Et on voit que ce travail va payer. L'abondance, c'est ça pour moi, avec ces deux cartes-là. C'est un travail qui va être payant, qui va apporter donc un plus, qui va véritablement apporter certainement, déjà dans un premier temps, une complétude. Et on nous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Ici, c'est le fait, je pense déjà, de se donner à soi-même, parce que souvent, le runner, il s'oublie, il est focalisé beaucoup sur son entourage direct, dont il dépend émotionnellement.
Donc il se rattache aussi beaucoup aux énergies tierces, que ce soit des dépendances à des substances ou à des personnes. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la dépendance aux autres, aux autres et parfois même, je vous ai dit, aux substances. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à différentes choses, même au travail aussi, ça peut être ça aussi. Donc ici, on voit véritablement quelqu'un qui va, oui, qui va réussir à se donner un mieux, déjà à lui-même, je pense, et ensuite, qui va bien entendu, tout cela va bénéficier aussi au parcours. Donc, on sait très bien que il va arriver véritablement aussi à, je pense, avec cette carte-là, à s'ouvrir à son autre et à trouver la pleine abondance en faisant cela. Voilà. Parce qu'on parle aussi, vous voyez, on a cette eau qui coule, on parle beaucoup d'émotions, de sentiments. Je pense que là, on va certainement, j'ai vu donc l'ensemble des cartes, on va aussi avoir quelqu'un qui va donner beaucoup plus à l'autre, qui a été longtemps dans le déni, sous une certaine, on va dire, réserve, et qui va apprendre à s'ouvrir complètement cette fois-ci, à donner, à exprimer complètement ses émotions, ses sentiments. Alors, ici, on a deux cartes, le karma et la providence. On nous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez la carte du karma, donc bien entendu, je fais référence aux blessures qu'on peut avoir, aux blessures d'âme. Donc, pour le runner, ce sont souvent la blessure du rejet, la peur d'être rejeté par les autres d'abord et ensuite par son autre. Et puis, la peur de l'injustice. C'est quelqu'un qui a été longtemps, comment dire, qui a eu des difficultés avec lui-même. Il ressent en quelque sorte une certaine injustice parce que il n'a pas été reconnu dans l'enfance, souvent par si c'est un homme, par son père, si c'est une femme, par sa mère. Et c'est quelqu'un qui a du mal avec ça, qui a du mal à sentir, à se sentir reconnu, à se sentir exister, se sentir aimé surtout. Donc ici, le karma nous parle véritablement de quelqu'un on a vu qui avait le travail. On aurait pu mettre ces deux cartes ensemble. C'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il va travailler, bien entendu, sur ses blessures d'âme, qu'il va avancer. On nous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé, au contraire, le dépasser. Pour moi, c'est quelqu'un ici, manifestement, qui va avancer sur lui. C'est quelqu'un qui avance sur lui. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, ici, on a cet escalier, je ne sais pas si vous le voyez, là, l'escalier. On l'avait pratiquement hier avec le chaser, ça me parle beaucoup du parcours, vous voyez, du parcours. On disait hier que ce parcours pour le chaser lui semble interminable. Et ici, on a à nouveau ce parcours qui est représenté pour moi, ce parcours aussi vers soi-même, ce parcours vers l'autre, ce parcours vers l'amour inconditionnel. Et on sent qu'on va ici avancer, qu'on ne va pas rester statique, comme on l'a été pendant un certain temps. On va refuser de rester prisonnier et on va avancer. Parce qu'il faut se dire que le runner, tel que je le perçois, tel que je canalise, c'est quelqu'un qui prend pas de risques pendant longtemps, vous voyez, qui en quelque sorte s'auto-sabote parce que pendant longtemps, il tourne le dos à véritablement le bonheur, cet amour inconditionnel qu'il perçoit pour son autre, par peur, par peur, on a expliqué la peur de l'injustice, la peur du rejet aussi. Et ici, on a cette carte, vous voyez, la providence qui représente véritablement la source, qui est en quelque sorte représentée par cet ange qui est à la fois ange, enfin cette personne qui est à la fois ange et fée. On sent bien qu'on parle ici du divin. On a ici l'idée avec les dés que on va l'aider, les cartes ici, on a cette idée qu'en quelque sorte on va
pouvoir lancer les dés, hein, on va pouvoir tirer les cartes, on va avancer sur soi en quelque sorte. Et on a à nouveau cette corne d'abondance, vous voyez tout en haut là, tout en bas, pardon. Ici on a cette corne d'abondance et on a l'idée que on va s'en référer pour avancer, pour dépasser ces blessures, et bien à la source. Hein. On a une idée ici de peut-être d'un runner qui va faire appel par ses prières à la source, hein, qui va peut-être même écouter beaucoup plus, regarder beaucoup plus les synchronicités, les signes qu'on lui envoie, puisque il reçoit aussi ces signes. Voilà, c'est quelqu'un en même temps, je pense, avec cette carte de la Providence, on sent aussi que la source va l'aider à avancer sur lui. Hein. On parle peut-être ici de, oui, d'aide, de protection divine, hein, protection de la source. Voilà. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui avance et qu'on va aider ici à, vous voyez, à arriver à cela, à cette abondance. Alors, je continue. L'homme de loi, les voyages, l'union, la solitude. Alors ici, on a l'homme de loi et les voyages. Alors, justement, on parlait de la blessure d'injustice. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Les voyages, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. On sent véritablement que ce runner, vous voyez, il a conscience pendant longtemps, jusqu'à temps, je pense, à ce qu'il se reconnecte à son autre, hein, où il y a cette réunion, avoir été en quelque sorte injuste lui-même, hein, envers son autre. Hein. Ici, on dit qu'il a commis une erreur, c'est-à-dire que le runner, ce que je vois, c'est qu'il a, pendant longtemps, une énorme culpabilité. Il ressent une énorme culpabilité. Alors, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que cette culpabilité, il l'aperçoit non pas seulement par rapport à son autre, hein, qu'il pense avoir trahi en s'étant séparé d'elle ou de lui, hein, cela dépend. Vous mettez les choses à votre sauce. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pense aussi, qui est dans ses contradictions, qui pense que si par exemple il quitte les énergies tierces, il va aussi les trahir. Donc c'est quelqu'un qui est complètement déchiré, tiraillé dans ses contradictions. Hein. Il se dit, si je quitte les énergies tierces, si je me affirme par rapport à ça, d'abord je vais être rejeté, donc c'est toujours cette blessure du rejet qu'il a par rapport aux autres. Hein. Donc c'est pas facile, ce n'est pas une décision facile à prendre. D'autre part, en étant avec ces énergies, donc je vais les trahir, hein, c'est ça. Et si je ne fais rien, je trahis mon autre. Hein, je trahis mon autre et je me trahis moi-même en même temps. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout pour lui-même, hein, mais il va devoir en quelque sorte accepter, on dit, de le reconnaître, accepter que bien entendu il va falloir faire un choix ici, il va falloir être juste envers soi-même et envers son autre. Hein. Et aussi peut-être qu'on peut comprendre que en partant il est juste aussi envers les énergies tierces, car souvent, c'est-à-dire que ce couple n'est pas appelé à être, hein, ce n'est pas la finalité tout au moins du parcours. Hein. Les énergies tierces sont là pour le confronter à lui-même, pour lui faire voir quel est le bon chemin, tout simplement, pour le faire travailler sur lui, hein, sur ses blessures, hein, et arriver à le faire dépasser. Donc véritablement, c'est que quand il aura réussi à le faire, il sera véritablement sur la bonne voie. Hein. Voilà. Et puis c'est aussi, donc ces énergies tierces, elles sont appelées certainement à être avec quelqu'un d'autre. Hein. Elles ne sont pas, comme je vous ai dit, donc c'est aussi rendre justice aux énergies tierces que de, entre guillemets, les libérer. Hein. Alors, les voyages nous disent que tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. On voit bien que ce runner, il va avancer sur lui, hein, il va changer, hein,
mais il va choisir une nouvelle voie. Hein. Donc la nouvelle voie, c'est le retour, bien entendu. Ici, vous voyez, c'est assez allégorique. Hein. On voit donc des moyens de transport qui nous mènent ailleurs, hein, sur d'autres terres. Hein. C'est un petit peu le 6 d'épée que je ressens au tarot, là. On va quitter véritablement des énergies qui ne nous conviennent pas, des situations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on n'est pas aligné à soi-même. Hein. Et on va se laisser porter ici, on va aller ici vers une nouvelle destination, c'est-à-dire on va se rapprocher de son autre. Hein. On va vouloir se rapprocher de son autre parce que on sent que cette culpabilité, elle est trop lourde à porter, hein, qu'on doit véritablement, se doit honnêteté à soi-même et à l'autre. Hein. Voilà. On n'est pas aligné à soi. Hein. Alors, c'est aussi peut-être qu'on a été, pendant longtemps, oui, on a été injuste envers soi-même. Hein. C'est ça aussi. Hein. On s'est mis soi-même sous les barreaux, en quelque sorte. Hein. Il va falloir se libérer. On sent que cette carte, elle parle beaucoup de libération. Et les voyages nous parlent aussi d'évasion, de libération. Donc, vous voyez, ça va ensemble. Hein. Alors, l'union, la solitude, eh bien oui, on a là deux cartes qui sont très bien opposées aussi. Hein. L'union veut dire deux ici. Hein. Et on a la solitude, ce qui veut dire un. Hein. Donc, on a véritablement ici deux situations diamétralement opposées. Et on nous dit, un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble, pardon, j'ai le OK. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Alors, on a en quelque sorte ici l'idée que ce masculin sacré, ce runner, il comprend de par sa solitude hein, le manque de l'autre, déjà, je pense. Hein. Il a été longtemps silencieux. Hein. Alors, je sais que dans les parcours récents, d'après ce qu'on en dit, ce n'est pas cela. Donc, moi, je fais partie d'un parcours ancien, on va dire, entre guillemets, hein, où je suis véritablement complètement séparée de mon autre, même s'il a tenté de revenir. Hein. Mais le silence et la non-communication, hein, je vais parler plutôt de non-communication parce que silence, c'est un grand mot. Je pense qu'on a toujours cette connexion à l'autre dans la 5D. Donc, oui, le silence si on veut, hein, mais on a d'autres manifestations. Hein. Alors, l'union de deux âmes qui évoluent ensemble, vous voyez ici qu'on a cette idée d'un couple qui va se retrouver, qui va se réunir. Hein. Donc, on a, vous voyez, ces chaînes qui sont brisées. Donc, est-ce que c'est les chaînes ici qu'on voyait? On voit quelqu'un qui est sous les barreaux. Vous voyez, ça se suit. Hein. C'est quelqu'un qui va se libérer encore une fois. Hein. On va couper les chaînes qui nous retenaient bien souvent aux énergies tierces. Et on va en quelque sorte se réunir avec cette image très belle des anneaux, vous voyez. Donc c'est véritablement une carte assez forte ici. Hein. On ne veut plus être seul, on ne veut plus en même temps dépendre des autres. On veut en même temps, en nous disant cela, bon, on parle de liberté, mais c'est aussi la liberté d'être soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est véritablement se reconnecter à soi et à ce qu'on veut vraiment soi-même, sans penser aux autres, vous voyez. C'est véritablement reprendre sa place dans sa vie, s'affirmer par rapport à ses sentiments, à ses choix hein, de vie, être pleinement lui-même, hein, vous voyez. Et cette séparation, en quelque sorte, quand on nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même, on nous redit encore une fois que combien ça a été utile finalement de se séparer, que bien entendu qu'on avait cette idée d'être injuste envers l'autre, de trahir son autre, mais d'un autre côté, il faut bien se dire que cela a aidé à réfléchir sur soi, que cette solitude, cette séparation, elle a été utile pour permettre ensuite la réunion dans les meilleures conditions possibles. Vous voyez, c'est cela. Les deux cartes, finalement, elles vont ensemble. On pourrait dire, elles sont, oui, au demeurant, elles sont très opposées, mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Il a fallu cette
cette séparation, ce repli sur soi, pour se comprendre soi-même, pour mieux s'aimer, pour mieux s'estimer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le runner manque d'estime envers lui-même, pour retrouver véritablement sa juste place, hein, sa juste place par rapport à soi d'abord, et ensuite par rapport aux autres et à son autre. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même... On voit un masculin qui avance, hein, qui avance énormément sur lui. Alors, on a ici la difficulté initiale, l'enthousiasme, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ben oui, on a ce runner qui a du mal en quelque sorte à avancer parce qu'il est submergé par ses doutes, par ses peurs, hein. Donc par ses blessures, hein. Donc lui aussi il va falloir qu'il fasse un lâcher prise, bien entendu, hein. C'est important, hein, de lâcher prise là-dessus, lâcher prise aussi sur les énergies tierces, hein, pour se retrouver véritablement lui-même, pour avancer sur lui, hein, pour cette acquisition de force dont on parle, hein. C'est quelqu'un qui est longtemps vulnérable, on vous dit, c'est quelqu'un qui, oui, qui est très dépendant des autres, hein, qui parfois peut montrer une certaine immaturité sans que ce soit un jugement de valeur, attention, hein, une immaturité parce que il se protège énormément, hein. C'est quelqu'un qui peut par exemple avoir des difficultés à prendre ses propres décisions parce que il a besoin de l'aval des autres pour être reconnu, toujours par rapport à cette peur du rejet. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de considération, de reconnaissance des autres pour être lui-même, pour s'aimer, vous voyez, comment voulez-vous que quelqu'un qui a des difficultés comme ça puisse aimer véritablement, puisse apporter cet amour à l'autre de façon positive, puisqu'il ne s'aime pas déjà lui-même? C'est vraiment là on comprend très bien que c'est pas facile, hein, voyez. Donc forcément, on nous parle de difficulté initiale, de difficulté du départ, hein, du départ à être pleinement lui-même. Alors ici, bien entendu, on voit qu'il y a une évolution, on parle d'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. On voit bien qu'entre ces deux cartes, il y a une évolution positive, que en quelque sorte, ce masculin sacré, ce runner, il va apprendre à reprendre confiance en lui-même, hein, à retrouver son intégralité, donc sa complétude en quelque sorte, comme je l'entends, hein, et à aller vers le succès, c'est-à-dire aller vers déjà le succès de l'affirmation, par l'affirmation de soi, hein, par rapport à son entourage direct, aux énergies tierces, et ensuite par rapport à son autre, hein. On gagne en confiance, on gagne en expression. C'est quelqu'un qui va revenir vers son autre pour s'ouvrir à elle, pour parler, hein, pour exprimer ce qu'il ressent pleinement, hein. Mais vous voyez, c'est pas évident, c'était pas gagné au départ, hein. Alors l'œuf ici, c'est un symbolisme aussi de renaître à soi-même, hein, mais c'est aussi le symbolisme de briser sa coquille, d'avancer sur soi, de mûrir, hein, on voit donc cet enfant c'est une image, hein, qui est en train de naître, mais qui va grandir sur lui-même, hein. Il y a une idée de développement ici, hein. Il y a une idée aussi de projet, hein. L'œuf représente aussi souvent les projets qu'on doit mettre en place et qui vont, comment dire, se développer. Ces projets vont se développer et vont aboutir. Alors, le joyeux et le réceptif. Alors, on parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale, d'expression de soi. Le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Alors le réceptif, eh bien oui, c'est véritablement le yin, hein. On vous le dit, principe passif yin.
Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réceptivité de ses émotions, hein. Mais je pense qu'ici on veut nous dire que le runner va en quelque sorte être dans la réceptivité, oui, mais d'une façon positive cette fois-ci. Parce que longtemps il est, comme je vous ai dit, ces émotions le briment. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a des difficultés à s'aimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de manque de confiance en lui, mais là on voit véritablement qu'il va utiliser ses émotions, mais d'une façon positive cette fois, hein, puisqu'il est longtemps dans l'auto-sabotage, il se sabote, il s'interdit d'être lui-même, d'être heureux avec son autre, hein. Et là on parle de joyeux, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va reprendre, qui est toujours dans les émotions, qui va être beaucoup plus dans l'action, hein. C'est ça, ici on nous parle de la compensation en quelque sorte, hein. Il va prendre beaucoup plus de yang, hein. Mais en même temps il va ouvrir cette réceptivité à l'amour de lui-même, à l'expression de lui-même, à aussi à exprimer ses sentiments, hein, aux autres, à l'autre aussi, hein, à dire ce qu'il pense pour la première fois peut-être réellement, hein, vous voyez, sans peur, hein, sans peur. Donc on voit véritablement que il va comment dire, se recentrer sur lui-même, sur ses émotions, mais qui ne vont pas le desservir, hein. Ici ça va être véritablement une véritable ouverture à lui-même d'abord, hein, et ensuite aux autres. Donc mais en même temps on sent bien que qu'il y a ici quelqu'un qui va être beaucoup plus dans les décisions, dans l'affirmation de soi. Donc c'est véritablement le yang, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre du yang ici pour pouvoir agir, justement parce que le yin reste passif, hein, on vous l'a dit, hein, c'est principe passif yin, hein. Voilà. Alors, je continue. Donc, avec les cartes qui correspondent au lien, on a le rapprochement et les blessures. Alors, le rapprochement, bah, ça veut tout dire, hein. Ici, c'est bien ce qu'on ressent. On avait cette carte du voyage. On voit que le masculin veut revenir vers son autre, hein. Le masculin sacré, bien entendu, hein. Je ne parle pas du masculin, bon, comme ça. On nous parle du chevalier de flamme et du rapprochement. Donc, on veut véritablement, oui, on est dans des dispositions qui sont beaucoup plus à retourner vers son autre, donc à cette réunion qu'on a là, hein. Vous voyez, ici, c'est la réunion qui se profile à l'horizon. On a quelqu'un qui arrive à conscientiser que pendant longtemps, il a tourné le dos à son autre à cause de ses blessures, hein. Donc, on en a parlé tout à l'heure des blessures. Donc, quelles sont-elles? En général, donc on parle beaucoup de la blessure du rejet, hein, celle qui, en quelque sorte, l'empêche d'être lui-même parce qu'il a toujours la peur d'être rejeté, en général, par les autres, de par son comportement, hein, d'être jugé, d'être pointé du doigt, hein. C'est ça, véritablement, la peur, la grosse peur du runner, hein. Il a toujours besoin d'être rassuré, pleinement, hein, de se sentir aimé, et il a peur en quelque sorte quelque part de l'échec, hein. On ne le dit pas souvent, mais le runner a peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas, il n'a pas confiance en lui. Donc c'est cette peur-là, plus la peur de l'injustice, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur, oui, d'être mal jugé, d'être, vous voyez, d'être... Ça va de pair, en quelque sorte, hein. Ça va de pair, hein. Donc, voilà. Donc, ici, on a quelqu'un qui va, forcément, ici, qui va dépasser cela, qui va dépasser toutes ces blessures pour pouvoir se rapprocher de son autre, sinon, c'est pas possible, hein. Si on garde ces blessures-là, vous voyez, on n'avance pas. On n'avance pas parce que on reste dans ses peurs. Et c'est pour ça qu'il va devoir aussi
comme le chaser, il va devoir faire un lâcher-prise de ce qu'il fait souffrir, de toutes ses peurs pour pouvoir avancer. Ça se passe, vous voyez, les deux côtés, ça se passe de la même façon, mais pas sur les mêmes peurs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et bien entendu, je le redirai jamais assez, il faut comprendre que c'est beaucoup plus compliqué pour le runner de faire ce genre de transformation sur lui, parce qu'il doit, comment dire, il perçoit, comme j'ai déjà dit, le monde au travers de ses émotions, vous voyez. Il est très malléable, il est très vulnérable, il est très dépendant des autres. Et c'est pas simple quand on a été comme ça, on s'est construit sur ce schéma-là. C'est pas simple de tout remettre, de remettre le compteur à zéro. On doit effectuer une transformation prodigieuse sur soi, beaucoup plus selon moi que le chaser. Le chaser, bien entendu, il a des choses à transformer en lui, mais c'est beaucoup, enfin pour moi, hein, c'est beaucoup plus simple que la transformation que doit faire le runner. Hein. Pourquoi? Parce que le chaser, il a déjà cette confiance en lui, que le runner n'a pas. Pour moi, c'est l'évidence. Hein. Le runner, il doit d'abord reconstruire sa confiance en lui, reconstruire son estime de lui-même, même si le chaser doit le faire aussi, mais c'est pas autant que le runner pour moi. C'est très difficile. Je me demande même comment il fait pour se transformer autant. Voilà. Alors, je vais prendre ici les deux cartes du tarot pour voir un petit peu ce que nous disent ces cartes originelles. Alors, on a bien entendu le chevalier de flamme, c'est le cavalier ou le chevalier si vous voulez de bâton. Et le 4 de matière, c'est le 4 de denier. Je ne me suis pas trompée là. Alors, évidemment, vous voyez le rapprochement. Bah oui, on a ici, on a le runner qui se met en marche. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est ici une carte d'action. Alors, qui dit action, dit principe yang. Vous voyez, on se met en action, on prend des décisions. On n'est plus dans le yin, donc on est véritablement ici dans cette idée de compensation, ce que certains appellent le switch, mais je n'aime pas le switch parce que on a l'impression qu'on passe complètement d'un état à un autre. C'est pas tout à fait ça. C'est un rééquilibrage, tout simplement, des polarités. On s'équilibre un peu plus en yang, mais on n'en reste pas moins un yin. Hein. On ne va pas complètement devenir complètement yang ou devenir complètement yin pour le chaser. Hein. On a toujours les deux polarités en soi, mais c'est un équilibrage à faire. Hein. Je le répète. Donc ici, on a véritablement cette idée, le cavalier de bâton, c'est quoi? C'est l'idée de, allez, on y va, quoi. On est mu par son enthousiasme. On a cette carte du joyeux, de l'enthousiasme, vous voyez, on les a. Ici, on voit un runner qui reprend confiance en lui, retrouve toute sa joie, tout son bonheur. C'est quelqu'un qui est en complétude ici. Hein. On parle de la complétude du runner, hein. Vous voyez? Mais en même temps, on parle de la compensation. C'est quelqu'un qui va se entrer en action, et le cavalier de bâton, c'est une carte, c'est donc la carte la plus rapide des cavaliers, c'est bien entendu le cavalier d'épée, mais là c'est une carte qui est quand même très rapide, hein. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place pour moi très rapidement. C'est quelqu'un qui sait maintenant où il va, qui ne déroge pas, qui est dans la confiance en soi, dans le courage, vous voyez. C'est l'idée véritablement de se lancer et de croire en soi. Hein. Donc c'est énorme. Vous voyez, cette carte-là qui tombe, c'est véritablement une révolution. Hein. Et ici, on a les blessures. Ben oui, on a le 4 de denier qui correspond à cette carte. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ce personnage ici, il est dans une attitude de contrôle de son argent, bien entendu, ici. Mais ici, pendant longtemps, le chaser, il a été dans l'hyper-contrôle de lui-même, quelque part, hein, puisqu'il est dans son déni, dans son faux self. C'est quelqu'un qui a adopté une attitude de retrait par rapport à son autre. C'est quelqu'un qui a été, en quelque sorte, sur le mode défensif, entre guillemets, parce que, bon, lui, il perçoit cela comme un danger pour lui, hein, cet amour qui est trop grand pour lui.
Donc c'est en quelque sorte sous le mode de la protection ici. Hein. Et on voit quelqu'un qui ne bouge pas, qui est assis, qui est dans l'immobilisme, dans la réserve. Vous voyez, c'est tout à fait l'inverse. Ici, on voit bien que on a été longtemps dans le contrôle de la situation, hein, dans l'hyper-contrôle, c'est-à-dire dans le contrôle de ses émotions, en quelque sorte, hein, de ses émotions vis-à-vis de son autre, hein, parce que ces émotions sont quelque part blessantes, font peur, hein, c'est peur du rejet, et puis de l'injustice pour les peurs les plus importantes. Hein. Et on voit quelqu'un qui va sortir de cela, de son immobilisme, quelqu'un qui va cesser d'être enfermé en lui-même, qui va s'ouvrir, qui va se dépasser, hein, qui va reprendre sa confiance en lui, son courage, et surtout ici, c'est une carte d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est ému par son désir, par son... vous voyez, c'est tout à fait ici, très très belle carte. Hein. C'est quelqu'un qui dépasse ses peurs ici, hein, complètement, hein, qui s'avance vers son autre et avec un tout enthousiasme. C'est fou, mais les cartes, elles se... Alors ici, vous voyez, on a j'ose, il est temps, action, réaction, opportunité, initiative. Ah oui, on est dans le yang ici, hein, j'ose, il est temps, on agit, hein, on a rééquilibré ses polarités, on s'est dépassé, on n'est plus dans l'immobilisme et dans le plein, comment je veux dire ça, la dépendance aux autres, on est soi-même et on agit. Hein. Il est temps, on a pris énormément de temps. Alors, on le voit ici, je reprends la carte de la fin, là. J'ai pris du retard, un blocage, faux self persistant, mauvaise direction. Ces deux cartes, elles vont très bien ensemble, hein. Vous voyez? On a cela, on a cette opposition. Je ne bougeais pas. Vous voyez, j'étais complètement dans l'immobilisme. Maintenant, je fonce. Il n'y a rien qui me retient. Alors, et entre les deux, ben, qu'est-ce qu'on a? Entre les deux cartes, c'est marrant, je suis instable. Hein. Aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. Donc, c'est quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un qui maintenant se lance, hein, qui a pris du retard, mais en même temps qui ne savait pas trop quoi faire. Hein. Donc, il y a souvent des retours. Hein. Moi, j'en ai eu qu'un seul, mais enfin, parce que bon, j'ai mis un stop tout de suite. Il ne revenait pas, il n'était pas prêt, il ne revenait pas pour les bonnes raisons. Mais j'étais même pas conscient du lien à ce moment-là. Hein. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas prêt parce que je n'étais pas consciente du lien, mais pour moi, il était revenu pour les mauvaises raisons et je lui ai mis un stop, hein, même si je me suis demandé après pourquoi j'avais fait ça, mais vous voyez, ça m'a permis de peut-être de remettre les pendules à l'heure et rien, tout est juste dans ce parcours, hein. Donc ici, on voit que pendant longtemps, ben, il a eu, peut-être même dans sa tête, sans parler de retour, mais je pense que pendant longtemps, le runner, il se dit, j'y vais, je suis prêt, puis finalement, il ne fait rien. Hein, moi, j'ai vu souvent qu'il voulait m'écrire et puis qu'il effaçait les SMS. Hein, vous voyez, c'est pas simple. Hein. Il y a cette instabilité émotionnelle chez lui. Hein. Voilà. En tous les cas, vous voyez ici... On en arrive à quoi? On en arrive oui, au rapprochement, à la réunion. Hein. Pour moi, c'est clair ici. Et ça suit bien ce qu'on a vu hier. Hein. Vraiment, on voit le masculin qui dépasse cela, qui a dépassé sa complétude, qui a dépassé sa compensation, son stade de compensation, c'est-à-dire ce rééquilibrage des polarités, et qui est complètement tourné vers le rapprochement vers son autre et vers la réunion. J'ose, il est temps. C'est ce qu'on peut dire. Là, on parle du temps. Vous voyez, j'ai pris du retard. J'ai été instable pendant un moment, mais maintenant, j'y vais. Hein, je fonce. J'ai retrouvé ma confiance en moi. Et je suis, du coup, dans l'enthousiasme, dans la joie de revoir mon autre. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tous les cas, c'est un très beau tirage. Hein. Alors, attention, quand on parle de retour, de réunion,
Ça va concerner beaucoup de monde, je pense, ici, beaucoup de gens qui sont dans le parcours. Mais ça ne concernera pas tout le monde, parce que tout le monde n'en est pas arrivé à la fin de son parcours. Hein. J'ai des tirages qui parlent souvent de la fin du parcours. Donc, regardez bien si vous avez déjà atteint cette complétude. C'est un bon moyen de vous situer, hein, cette complétude. Et si vous avez commencé tout au moins à rééquilibrer comment dire, vos polarités dominantes. Si vous êtes chaser, donc si vous êtes beaucoup plus dans la réceptivité par rapport à l'autre, dans le non-jugement, hein, si votre autre revient, donc il ne faut pas être dans le jugement ni dans les ressentiments. Et si vous êtes par contre yin, hein, si vous êtes le runner, est-ce que vous avez êtes entré dans cette phase de complétude, c'est-à-dire de retour à vous-même? Est-ce que vous vous sentez mieux avec vous-même, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus est-ce que vous commencez à enlever ce masque du faux self? Est-ce que vous commencez à entrevoir l'idée de vous rapprocher de votre autre? Est-ce que vous avez rééquilibré, vous êtes en train de rééquilibrer vos polarités, donc être moins dans ce principe passif yin, de dépendance aux autres, aux énergies tierces? Mais est-ce que vous êtes beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même par rapport à ces énergies tierces? Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans la compréhension de vous-même, dans l'amour de vous, dans l'estime de vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes bientôt prêt à agir pour revenir vers votre autre, donc vous êtes beaucoup plus dans le yang? C'est vous qui devez le percevoir, donc, mais ça vous aide déjà à savoir. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ben vous n'êtes pas en fin de parcours. Voilà, tout simplement. C'est simple à comprendre. Parce que souvent on pose la question, mais est-ce que je suis en début, en milieu, en fin de parcours? Eh bien, c'est ces jalons-là qui peuvent vous le faire comprendre. Hein. C'est vous-même qui devez, par rapport à cela, comprendre où vous en êtes. Si vous êtes encore dans l'idée du faux self, si vous êtes encore dans les peurs, dans la peur du rejet, de l'injustice, eh bien vous n'êtes pas encore en fin de parcours. Tout simplement, c'est très très facile à comprendre. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a apporté énormément et il complète très très bien le tirage d'hier. Hein. C'est véritablement là, alors, c'est des tirages très très optimistes. Bien entendu, ne soyez pas dans l'attente pour autant. Hein. Restez dans votre lâcher-prise, dans votre reconnexion à vous-même avant tout. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Alors, c'est pas forcément ici des rapprochements, des réunions, comme je l'ai dit, avant la fin de l'année. Il nous reste que quelques jours d'ailleurs, mais beaucoup plus après, hein, pour moi. Ça se prépare. Pour moi, ça se prépare. Hein. Pour beaucoup de couples, ça ne veut pas dire tout le monde. Hein. Ça dépend aussi du travail que vous avez fait sur vous. Hein, chaser ou runner d'ailleurs. Hein. Tout est juste, hein, tout doit arriver au bon moment. Se délester de ses blessures, eh bien, ça permet justement d'être dans les meilleures conditions possibles pour se réunir, et cela va dépendre de votre travail sur vous. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Au revoir.